above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before. Jésus, nous sommes en train de parler d'un thème sur la parole de foi ou encore la déclaration de foi. Pourquoi est-ce que j'emploie parler et déclarer ensemble? Parce que étymologiquement, en grec, lorsqu'on parle de parler ou de déclarer, on est en train de vouloir dire la même chose. Amen. C'est comme ça que le prophète William Marion Branham, par exemple, il parlait de la parole parlée. Au lieu de parler de la parole déclarée, lui parlait de la parole parlée, comme pour dire que la parole de Dieu, lorsque nous la portons en nous, nous avons la possibilité de la déclarer. Amen. Et quand nous déclarons la parole, ça veut dire que nous sommes en train de parler la parole. Alléluia. Et parler la parole veut tout simplement dire donner du volume à la parole que l'on porte en soi. Je reprends, parler la parole ou déclarer la parole veut tout simplement dire donner du volume, accentuer, rendre audible la parole que nous portons dans nos vies. Amen. Lorsque vous marchez avec la déclaration de foi, je suis déjà dans l'enseignement, il est important que vous sachiez que la déclaration de foi ne tire pas sa force du passé. La déclaration de foi tire sa force dans le futur pour s'appliquer dans le présent. Amen. Je reprends, la déclaration de foi ou la parole de la foi ne tire pas sa force dans le passé. Elle ne tire pas sa force de ce que Dieu a fait hier, mais elle tire sa force de l'objectif vers lequel nous allons. Amen. C'est pourquoi la déclaration de foi, elle tire sa force de ce que nous avons vu dans le futur et que nous croyons que Dieu peut commencer à accomplir cela aujourd'hui même. Amen. Donc la déclaration de foi programme notre aujourd'hui comme faisant partie des choses qui nous mettent sur l'orbite, qui nous permettront d'être bien demain. Amen. C'est pourquoi celui qui fait une déclaration de foi, il est en train de programmer les choses. Déclarer la parole de Dieu, c'est programmer les choses qui doivent arriver. C'est arranger les choses. Déclarer la parole ou faire une déclaration de foi, c'est également manager en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Amen. C'est pourquoi dans la vie de chaque chrétien, il est impératif de savoir où tu vas. Il est impératif de savoir jusqu'où tu es en train d'aller. Celui qui ne peut pas se définir des objectifs ne peut pas non plus faire une déclaration de foi. Amen. Parce que la déclaration de foi est fonction des choses vers lesquelles nous allons. Amen. C'est comme ça que hier je disais qu'une personne qui fait une déclaration de foi, c'est une personne qui ne parle pas de l'obstacle qui est devant lui, mais qui parle de l'objectif qui est caché derrière l'obstacle. Amen. Donc un homme qui fait une déclaration de foi ou qui porte la parole de la foi en lui, ce n'est pas un homme qui s'arrête sur ce qui est visible. Ce n'est pas un homme qui s'arrête sur le challenge présent, mais c'est un homme qui déclare l'issue du combat. C'est pourquoi je disais tantôt que faire une déclaration de foi, c'est programmer les choses, c'est arranger les choses, c'est manager les choses en fonction des objectifs vers lesquels vous êtes en train de partir. Amen. Ça veut dire quoi? Un homme qui fait une déclaration de foi, je répète, il ne s'arrête pas sur l'obstacle qu'il voit, mais il va au-delà de l'obstacle. C'est pourquoi dans la déclaration de la parole de foi, il y a à la fois ce que l'on déclare, mais aussi vers où nous allons. Vers où nous allons définit notre foi. Et ce que nous déclarons définit la parole que nous portons. Est-ce qu'on me comprend? Donc celui qui fait une déclaration de foi, il est en train de programmer les choses dans le monde spirituel. Il est en train d'arranger les choses, de planifier. Dieu exauce notre foi en fonction des objectifs clairs que nous avons. C'est comme ça que le Seigneur Jésus disait, lorsque vous venez prier dans Matthieu 6, il dit, rien ne sert à multiplier beaucoup de paroles. Allez droit au but. Il dit, votre Père qui est dans les cieux, il sait déjà de quoi vous avez besoin avant même que vous ne puissiez le lui dire. Mais si Dieu sait de quoi nous avons besoin, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas avant qu'on prie? Amen. Parce que la question peut aussi se poser dans ce sens-là. Puisqu'il est Dieu,
Il sait jusqu'où nous voulons aller. Il sait ce que nous voulons. Mais pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Parce que dans chaque prière qu'on adresse à Dieu, la force de la prière, ce ne sont pas les paroles qui sont sorties, mais c'est la foi avec laquelle on les a sorties. Une personne peut parler pendant 4 heures, mais avec une force de prière de 2 minutes. Une personne peut prier pendant 2 minutes, mais avec une force de prière de 4 heures. Qui est celui qui a réussi? Amen. Amen. Que ça ne bouge pas votre foi. Je répète, une personne peut prier pendant 4 heures et ne se faire exaucer que 2 minutes. Mais une personne peut prier pendant 2 minutes, mais avec une force de prière qui est plus grande que celui qui a prié 4 heures. Parce que la force de la prière, ça ne dépend pas ou ça ne vient pas du langage qu'on emploie. Ça ne vient pas non plus du français très bien qu'on est en train d'utiliser avec un vocabulaire et l'orthographe bien exercée, bien respectée. Non. Ce qui compte lorsqu'on prie, c'est la foi avec laquelle on parle à Dieu. Quelqu'un peut dire, Seigneur, me voici. Merci parce que tu es là. Merci parce que je suis béni. Et il arrête. Mais quand il sort, une prière faite avec la foi ne tire plus sa force de la durée, mais elle tire sa force de la foi qui la soutient. Je répète, une prière qui est faite avec la foi, elle ne tire pas sa force de la durée, mais elle tire sa force de la teneur avec laquelle elle a été déclarée. Donc le fait que je crois en ce que je dis, lorsque je m'adresse à Dieu, c'est ça qui donne de la force à ma prière. Amen. Vous savez, quelqu'un me disait, les yeux durs, pas sorcier, musumakasi, kindokite. Vous savez, j'ai été surpris de me rendre compte d'une chose. Est-ce que vous savez que même dans le monde de la sorcellerie, certaines personnes sont difficiles à manger seulement parce que bazami nokotro. Pas parce que abongola motema, mais azana munoko moko ou ezo rendre immangeable. Celui qui fait une déclaration de foi, il doit être le premier à croire aux paroles qu'il déclare. Personne d'autre que toi ne peut croire plus que toi à ce que tu dis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? Je disais, quelqu'un peut me donner un amen très bien. Prenez avec moi Romains 10, versets 6 et 11. Si le synthétiseur m'accompagnait, ça ne nuirait pas à ma santé. Amen. Romains 10, versets 6 à 11. La Bible dit ceci. C'est très chaud ce soir. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, je suis dans Romains 11, donc 10, 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ? Oui. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu déclares de ta bouche, amen, et si tu crois dans ton cœur, et l'apôtre Paul dit, c'est la parole de foi que nous déclarons. Amen. C'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de foi, c'est l'addition de deux choses. Une parole qui est sortie, mais une parole qui vient des choses auxquelles on croit. Déclarer une parole sans y croire, c'est un crime spirituel. Amen. Parce que le monde spirituel se dirige par la parole. Amen. Je répète, le monde spirituel se dirige par la parole. Dans le monde spirituel, l'homme qui est incapable de parler est incapable de faire entendre sa voix et par conséquent, il aura du mal à imposer son autorité. Amen. Amen. Vous êtes froid ce soir. Amen. Vous savez, nous tous on a chaud, ne vous en faites pas. Amen. Donc dans le monde spirituel, je disais, celui qui a la foi doit déclarer. Amen. Et déclarer ou parler la parole de Dieu, c'est ça qui impose notre autorité dans le monde spirituel. Une personne ne peut pas faire une déclaration de foi lorsqu'elle ne croit pas à ce qu'elle-même elle dit. C'est pourquoi j'insiste, mes bien-aimés, tu ne peux pas mener une vie de foi efficace lorsque tu ne crois pas aux choses que toi-même tu déclares. Personne d'autre que toi ne croira plus que toi.
Tu es la première personne en qui ta foi ou sur qui, pardon, ta foi repose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les gens peuvent dire, cet homme parle bien. Mais si je ne crois pas en ce que j'ai dit, eh bien ce que j'ai dit n'apportera rien dans vos vies. Je dois être le premier à croire aux paroles que je déclare. En fait, j'ai d'abord cru, ensuite j'ai parlé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, j'ai d'abord cru. Et c'est par après que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé pour croire après. Non, j'ai d'abord cru et ensuite j'ai parlé. C'est pourquoi la Bible dit, je crois que Christ est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Et lorsque je le déclare, je suis sauvé. Donc je ne suis pas sauvé seulement parce que je l'ai déclaré, mais mon salut a commencé à cheminer dans mon esprit dès le moment où j'ai commencé à croire que cela est vrai. Amen. C'est comme ça que vous allez remarquer que même dans l'église, nous avons l'habitude de dire aux personnes qui veulent recevoir Jésus de se lever et de faire la prière. Parce que lorsque tu fais une déclaration de foi, tu es en train d'établir ta volonté dans le monde spirituel. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, est-ce que je vais vite? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde spirituel, ceux d'entre vous qui n'ont pas encore abandonné la sorcellerie le savent. Les chefs ne dirigent pas par les talismans qu'ils possèdent, mais ils dirigent par la manière dont ils manipulent leur bouche. Parce que la manipulation des paroles qui sortent de la bouche, c'est ça qui donne de la force à ce qu'on déclare. Amen. Comment est-ce que l'homme manipule les paroles de sa bouche? Bien-aimé, le premier homme, le premier être à avoir utilisé, je n'ai pas dit être humain, donc le premier être spirituel à avoir utilisé la parole de la foi dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Amen. J'aime bien ce que Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 4 déclare. Et j'aime bien ce que Genèse 1 déclare tout le chapitre. Vous allez remarquer que ce n'est que lorsqu'il fallait créer l'homme que Dieu dit, bon, créons l'homme à notre image, dans le verset 26, à notre ressemblance. Mais avant cela, Dieu a fait une seule chose. Et je vais expliquer la différence qu'il y a entre l'homme et les autres créatures. Amen. Vous savez, Dieu, avant de créer l'homme, Dieu a tout créé par sa parole. Il a dit, j'aimerais que la terre puisse avoir des animaux. Qu'il y ait des animaux marins, qu'il y ait des animaux qui planent, qui volent, qu'il y ait des animaux terrestres. La Bible dit, lorsqu'il l'a dit, l'Éternel a dit que les animaux soient et les animaux furent. Amen. Il dit que les arbres soient et les arbres furent. Qu'il y ait telle sorte de plantes. Au son de sa parole, ce qu'il a déclaré s'est accompli. Mais lorsqu'il fallait créer l'homme, Dieu a été buté à un problème. Parce que l'homme, dans sa création, n'obéissait pas au seul principe de la parole. L'homme, c'est le seul être dans la création. C'est la seule créature qui a exigé à Dieu un travail. Tous les autres ont été créés par une parole, mais l'homme a été créé par un travail. Dieu a initié la création de l'homme par la parole, mais il a achevé la création de l'homme par les mains. Parce que l'homme, c'est le seul être humain à qui Dieu a donné la capacité de parler. Amen. Dieu n'a pas donné aux oiseaux la capacité de parler pour faire peser leur autorité. Mais quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la capacité de parler afin de continuer son œuvre. C'est pourquoi dès que Dieu a créé l'homme, la Bible dit l'Éternel se reposa de ses œuvres. Parce que les œuvres d'avant, ce n'était pas un travail. Mais l'œuvre de la création de l'homme était le plus grand travail qui puisse exister. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a été créé, Dieu n'a pas créé l'homme par une simple parole, mais Dieu a pris la parole qui a tout créé. Il l'a déposée dans l'homme. Afin que l'homme puisse continuer l'œuvre de la création. C'est pourquoi il dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Mais qu'il domine comme qui? Parce qu'il n'y avait pas un animal qui dominait sur les autres. Oh, amen. Aucun animal ne dominait sur les autres. Aucun arbre ne régnait sur les autres. Mais lorsque Dieu crée l'homme, il se dit, l'homme que je crée, il est ma continuité physique et visible sur terre. Donc Dieu, en créant l'homme, il lui a donné une parole, mais il ne l'a pas créé que par une parole. Amen. Donc la parole qui disait que les animaux soient, Dieu a pris cette parole, il l'a déposée dans l'homme. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que lorsque nous avons la parole de foi, nous avons la capacité de continuer l'œuvre de la création. Non, tu ne m'as pas bien compris. Alléluia.
Je répète, lorsque nous usons de la parole de foi, en fait, nous sommes en train de continuer l'œuvre de la création. Parce que Dieu s'est reposé et il n'est jamais sorti de son repos. Mais tant que Dieu va se reposer, l'homme va travailler. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Amen. Dieu sort une parole. Il crée les animaux, il crée les arbres, il crée les monstres marins, il crée toutes les choses qui existent. Même les cieux ont été créés par une simple parole. Même les abîmes ont été créés par une simple parole. Mais l'homme n'a pas été créé par une simple parole, parce que pour créer l'homme, Dieu devait négocier avec sa propre divinité. Vous savez pourquoi? Parce que pour nous qui croyons à la Trinité, il fallait que chaque manifestation de la Trinité cède à l'homme une portion de son identité, une portion de son autorité, une portion de sa force. Or, pour créer les animaux, on n'avait besoin de rien. Jésus a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses qui existent ont été créées par la parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans la parole. Or, l'homme ne fait pas partie de rien. Amen. L'homme a été créé. La parole a initié sa création, mais ce sont les mains de Dieu qui l'ont achevé. C'est pourquoi la Bible déclare dans Genèse 2, verset 7, que Dieu fit un amas de terre. Il prit un amas de terre, il forma l'homme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'amas de terre était par terre, c'était inanimé. Il fallait que Dieu prenne ce que lui avait en lui-même, qu'il investisse dans cet amas de terre. Et c'est cet amas de terre-là qu'on appellera une âme vivante. Ça veut dire l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire l'homme. Donc l'homme a été créé avec la plus grande minutie. Parce qu'il comptait beaucoup pour Dieu. L'homme a donné du travail à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'homme a donné du travail à Dieu pour être créé. Mais Dieu a donné à l'homme du travail pour continuer la création. C'est pourquoi je déclare ce soir que tout celui qui a un membre malade, que ce membre malade de son corps soit guéri au nom de Jésus. Que les gens, les personnes qui ont des problèmes avec leurs organes, que ça soit recréé au nom de Jésus. Et que tout ce qui a commencé à vieillir sur ton corps puisse être rajeuni au nom de Jésus. Que toutes les choses qui ont commencé à s'abîmer puissent être restaurées au nom de Jésus. Parce qu'en l'homme, Dieu a mis la capacité de recréer, la capacité de corriger, la capacité d'améliorer, la capacité de changer et la capacité de transformer. Le jour où l'Église comprendra que l'autorité avec laquelle Dieu a créé le monde, c'est la même autorité qu'il a donnée en l'homme. Nous ne sommes pas débiteurs de ce que les hommes pensent. Nous ne sommes pas en train de servir l'esprit jumeau de la création, mais nous servons le même Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ne pas régner, c'est un péché. Ne pas régner, c'est un péché. Ne pas dominer, c'est un péché. Ne pas se multiplier, c'est un péché. Je vais faire une folie en vous disant que vous êtes tous appelés à être très bien dans la vie. Dieu ne vous a pas créé dans une mesure d'à peu près. Dis à ton voisin, peu importe ton année de naissance, nous sommes nés ensemble. Ce que j'aime avec la Bible n'a compté que 2 hommes. La Bible a compté Adam et la Bible a compté Jésus. La Bible dit, si par Adam, nous avons eu droit au péché, en péchant par Adam, nous étions condamnés. Mais en recevant Jésus, nous sommes rétablis dans la même condition que dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia! J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, je n'ai pas besoin du jardin d'Éden. Parce que le Dieu qui était dans le jardin d'Éden habite en moi. Et le jardin d'Éden, je n'ai pas besoin d'y entrer avec mes pieds et mon corps aujourd'hui. Parce que le jardin d'Éden vit en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ange a chassé l'homme du jardin d'Éden. Jésus l'a ramené dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai été créé pour continuer à perfectionner ce que mon Dieu avait commencé. Dis à ton voisin, Dieu compte sur toi. Oh, dis-le-lui très bien, Dieu compte sur toi. C'est pourquoi la plus grande guerre qu'il y a sur terre, ce n'est pas la guerre nucléaire, mais c'est la guerre des paroles.
la guerre la plus compliquée qu'il y a sur terre, c'est la guerre des paroles. Et là, j'aimerais vous dire, c'est pourquoi vous allez même remarquer que celui qui maîtrise les médias, il maîtrise la popularité. Même s'il dit des bêtises, tout le monde sera avec lui. Les gens ont beau dire que Donald Trump raconte des bêtises, mais parce qu'il a les médias, parce qu'il a des milliards, tout le monde est avec lui. Bien aimé, tu ne peux pas régner sur terre tant que tu ne maîtrises pas le pouvoir qui porte la voix. Le pouvoir qui porte la voix est plus important que le pouvoir qui porte les armes. Amen. Vous savez, lorsque vous voulez remporter des grandes victoires, vous ne remportez pas les grandes victoires parce que vous avez jeûné, mais vous remportez les grandes victoires parce que vous avez parlé. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a une étape où les gens jeûnent beaucoup, mais il y a une autre étape où les gens parlent beaucoup. Et après, il y a une autre étape où quand on entre dans le repos, on observe les résultats de ce qu'on avait dit. C'est pourquoi je déclare que la parole de foi, ce n'est pas le fait de déclarer le passé. Si tu me dis que hier j'étais un enfant, nous l'étions tous, que hier j'étais un voyou. Si toi tu ne l'étais pas, moi je l'étais. Mais dis-moi ce que je deviendrai. Parce que moi-même je déclare que personne ne m'arrêtera sur mon chemin. Parce que la parole de la foi, elle a vu ce qui était caché dans le futur. Et elle a commencé à la déclarer aujourd'hui. Amen. Moi, je ne voyais pas la situation dans laquelle j'étais. Mais ce qui me donnait la force, c'était que je savais ce que Dieu m'avait dit. Et en dehors de savoir ce que Dieu m'avait dit, non, vous voulez que je vous dise quelque chose? Les hommes ont l'habitude de dire, la force dans la vie dépend de ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Vous avez peur de dire oui? Papa Jean, c'est pas ça. Mais à Kinshasa, il y a un refrain. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu a dit que tu es quoi? Amen. Dieu a dit que tu es quoi? Vous savez, lorsque Jacob était en train de bénir ses fils, dans Genèse 49, quand il a dit à Judas que le sceptre royal ne s'éloignera point de chez toi, Judas s'est certainement dit, je prendrai la place de Ruben. Mais Judas est mort sans avoir pris même la place de qui? De qui? Donc sans avoir même pris la place de Siméon. Amen. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était une parole prophétique. Ça, c'est dans 2 semaines. Amen. Mais pour ce soir, comprenez tout simplement ceci. Que lorsque Dieu me parle, c'est un plus. La force de l'homme, c'est la parole de Dieu qu'il a reçue, oui ou non? Bon chrétien, répondez. Est-ce qu'il y a des bons chrétiens ici? N'est-ce pas que la force de succès dans ma vie, c'est la parole que Dieu a dit? Est-ce que vous savez que la parole que Dieu a déclarée aura du mal à se réaliser tant que moi-même je ne l'aurai pas déclarée par moi-même? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire, le Saint-Esprit en lui-même, il ne fait pas de moi enfant de Dieu. Mais il doit dire à mon esprit dit à ma bouche la proclame, ensuite je deviens enfant de Dieu. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 10, que nous prêchons la parole de la foi. Amen. Même Dieu respecte les paroles que tu déclares. Je vais vous choquer encore ce soir. Entre la parole que Dieu déclare sur toi et la parole que toi-même tu déclares sur toi, la parole que tu déclares sur toi, c'est celle-là qui va préparer la voie à celle que Dieu va déclarer. Pour une simple raison, Dieu ne t'a pas créé comme un être qui est là pour exécuter. Tu n'es pas un ange. Dieu t'a créé avec une volonté. Si Dieu me dit, demain tu dois aller en Asie, si je refuse, même si je dors, Dieu ne m'amènera pas en Asie de force. Mais si je dis j'irai en Asie et que le Seigneur vient me dire ce soir, tu iras en Asie, eh bien, je suis en Asie. Parce que dès que je dis que j'irai et que Dieu m'a dit j'irai, bien aimé, même si on ne m'accorde pas le visa, j'ai envie de dire à quelqu'un, même dans mon sommeil, je vivrai en Asie. C'est pourquoi l'Éternel, lorsqu'il était en train de tuer Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu avais dit aux enfants d'Israël, allons à Canaan. Tu ne peux pas mourir sans avoir vu Canaan. Parce que Moïse leur avait dit, l'Éternel m'a dit, allons à Canaan. Il n'a pas dit, l'Éternel m'a dit,
que je vous laisse devant Canaan. C'est pourquoi la position que Moïse avait occupée en allant sur la montagne, c'est une position prophétique par laquelle Dieu avait amené l'esprit de Moïse à Canaan. Amen. J'aimerais même aller plus loin pour vous dire que l'esprit de l'homme le précède partout où il va. L'esprit de l'homme le précède partout où il va. C'est comme ça que les gens ne comprenaient pas que Jésus, quand il était homme, il ne fonctionnait pas comme nous. Il a dit un jour, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire mon Père. En fait, Jésus voulait dire, tel que vous me voyez ici, mon esprit est caché dans mon Père. Mais vous, il dit, tout ce que vous allez lier sur terre, c'est ça qui sera lié au ciel. Jésus voulait dire, moi je suis un être du ciel. Mon fonctionnement répond au principe du ciel. Mais votre fonctionnement répond au principe de la terre. Mais quand Jésus dit, ce que lui fait sur terre, il l'a vu au ciel. Mais lui-même il dit, ce qui se passe au ciel, c'est ce que nous avons dit sur terre. Alléluia. Suis-je biblique ou pas? Amen. Est-ce que je suis biblique ou pas? Il m'arrive de lire aussi bien la Bible. Et quand j'ai lu la Bible un jour, Jésus a dit, tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Il dit, tu as beau dire Dieu me parle, mais Dieu ne te parle pas à chaque instant. Mais Jésus, Dieu lui parlait à chaque instant. Parce qu'avant de guérir un malade, il voyait déjà son Père guérir ce malade-là. Et c'est pourquoi il disait, sois guéri. Mais nous n'avons pas vu Dieu guérir le malade. Mais nous avons cru que le malade peut être guéri. Alors, nous avons rejoint 1 Corinthiens 2 qui dit ceci, lequel connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, pas le Saint-Esprit. Amen. Pour opérer dans de grandes guérisons, nous ne cherchons pas un ainsi dit l'Éternel. Un homme m'a dit, le jour où l'ainsi dit l'Éternel va être remplacé par l'ainsi fait l'Éternel, on sera bien. Je le dis, ce n'est pas biblique. Vous savez pourquoi? Dieu ne fait que dire, mais les hommes ne font que faire. Amen. Dieu ne fait que dire, et les hommes ne font que faire. C'est pourquoi dans Psaume 115, la Bible dit, l'Éternel a créé la terre. Il en a donné le gouvernement au fils de qui? De l'homme. Ça veut dire, quant à ce qui concerne les problèmes de la terre, Dieu attend que l'homme parle. Mais quant à ce qui concerne les problèmes du ciel, Dieu attend que lui-même parle. Frère, ne te préoccupe pas de ce qui se passe au ciel, parce que tu n'es pas au ciel, tu es sur terre. Programme ce qui va arriver et le ciel sera en accord avec toi. Je règne sur terre, j'ai l'Esprit de Dieu, je règne sur terre. Et quand je fais une déclaration de foi, le Saint-Esprit prend la partie de la matière surnaturelle, de la matière céleste, il l'amène au ciel pour que le ciel soit en accord. Vous voulez que je vous dise une folie? C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit à ses disciples, quand vous serez devant les malades, dites, malade, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. C'est pas ça l'évangile de Jésus. Il a dit, vous, allez-y, guérissez les malades. En plus, c'est un impératif. Mais quand il dit guérissez les malades, c'est qu'il sous-entend que nous avons déjà reçu le potentiel de guérir le malade. Frère, nous avons l'habitude d'attendre que tout vienne de Dieu. Or, certaines choses, Dieu ne les fera jamais tant que nous ne les aurons pas déclarées. Des fois, on est en train de prier, Seigneur, nous sommes fatigués d'un tel, nous sommes fatigués d'un tel. Non, frère, Dieu ne fera pas certaines choses à ta place. Dieu attendra que toi tu parles et que tu dises, à compter d'aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer différemment. À compter d'aujourd'hui, la grâce de Dieu va travailler différemment. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Frère, lorsque vous comprenez le principe de la déclaration ou de la parole de foi devant l'ennemi, vous n'allez pas dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, interviens, que mon ennemi tombe devant moi. Non, Dieu t'a donné la chose qu'il faut pour que ton ennemi tombe devant toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. C'est pourquoi parler est une grande force. Parler, comment s'appelait le papa de Jean-Baptiste?
Hein? Pourquoi est-ce que Dieu lui avait enlevé la parole? Pardon? Il avait douté. Mais est-ce que l'ange avait le droit d'enlever, d'ôter la parole à un homme de Dieu? Après, vous allez dire que les saints vont juger les anges. Quand je vais comparer la parole de foi, la déclaration de foi et la déclaration prophétique, je vais vous prouver ici que toute prophétie ne vaut rien si elle n'est pas déclarée. Amen. L'ange, en enlevant à Zacharie la parole, il lui a enlevé l'autorité sur l'enfant qui arrivait. Il lui a enlevé l'autorité. Parce que Zacharie, en doutant, n'a pas péché que contre l'ange, mais il a péché contre la prophétie de l'ange. En fait, Zacharie avait besoin de croire que l'enfant qui vient, il vient par la force de l'homme. Mais ce qu'il ne savait pas, l'enfant qui venait avait déjà une identité au ciel que Jésus a appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce qu'on est avec moi ce soir? Devant les situations de la vie, n'attends pas toujours, n'implore pas toujours. Oh Nzambe, n'aliété. Seigneur, je n'ai pas mangé. Seigneur, je n'ai pas d'emploi. Seigneur, bien-aimé, un jour réveille-toi le matin. Mets un beau costume. Mets une cravate. Sors, va en ville. Promène-toi avec tes dossiers. Même si tu ne déposes nulle part, rentre. Fais-le le lendemain en marchant, que les gens croient avoir vu un fou. Et quand tu arrives en ville, arrivé en ville, ta ville commence à Sosimat. Arrivé en ville, Sosimat, tu commences à dire au nom de Jésus, moi, je suis venu pour avoir un travail en ville. On va m'engager. Bien-aimé, là où tu vas toquer, on va t'engager au nom de Jésus. Certaines choses, nous ne les avons pas parce que nous n'avons pas encore compris que nous avons la chose qu'il faut pour posséder cela. Nous avons la chose qu'il faut, frère. Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais Dieu exauce toute la foi. Amen. Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais Dieu exauce toute la foi. Bien-aimé, il y avait quelqu'un dans ce pays qui était chanteur. Il était gros. Lui aussi avait son église. Il a même chanté Ngana Sambela Kananga. Vous vous rappelez? Mais est-ce que Dieu exauçait sa prière? Non. Mais Dieu exauce la prière. Non pas de quelqu'un parce qu'il est chrétien seulement, mais Dieu exauce la prière qui est faite avec la foi. En réalité, Dieu n'a pas exaucé la prière, il a exaucé la foi. Vous savez qu'il n'y a aucun chapitre de la Bible qui soit uniquement réservé à la prière. Parce que même quand Jésus dans Matthieu 6 a enseigné le Notre Père, il n'a pas enseigné la prière du Notre Père, mais il a enseigné le comportement de la foi que quelqu'un doit avoir en s'approchant de notre Père. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi même la prière de notre Père, ce n'est pas une prière qu'on répète, mais Dieu a dédié tout un livre pour parler de la foi, pour parler du sacrifice du sang, pour parler de toutes ces choses. Dans le livre des Hébreux, il y a deux grands thèmes. Le sacrifice de la croix, mais aussi quoi? La foi. Dis à ton voisin, la foi occupe une grande place. Non, dis-le lui bien, la foi occupe une grande place. Si je ne crois pas aux choses que je déclare, eh bien ce que je déclare n'arrivera pas. Amen. 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 J'ai aimé Caleb. Dans Nombre 14, verset 26. Non, j'ai aimé Caleb. Dans Nombre 14, verset 26, Caleb a dit, allons-y, emparons-nous du pays. Il n'a pas conditionné l'acte qu'il va poser. Il a directement dit, allons-y, emparons-nous du pays. Permettez-moi ce français. Il n'en avait rien à foutre de savoir qui habitait ce pays. Il n'en avait rien à foutre de connaître quelle était la force des habitants de ce pays. Frère, qui t'a dit que toi, pour être bien, tu dois maîtriser les noms de tous les sorciers de la famille? C'est aux sorciers de la famille de connaître ton nom. Vous savez que Jésus, quand vous lisez la Bible, Jésus n'a pas cité souvent le nom de Satan.
Est-ce que vous le savez? Et il préférait même l'appeler par des sobriquets. Vous êtes menteur parce que votre père, le diable, il ment depuis le commencement. Il dit votre père, comme pour dire, moi Jésus, je n'ai aucune relation avec lui. Frère, nous ne sommes pas bénis, Église, parce que nous avons conditionné notre bénédiction par les œuvres de nos ennemis. Namoni mikolo bazo combattre ngai. Namoni nazo kende liboso te. Il faisait la kabando qui a famille. Roma chanta rababa. Prophète, nanyango sala biso boye, nanyango kwaombelisa mwana nga. J'ai dit à une maman, connaître l'identité de ton ennemi ne changera rien. Et hier je l'ai dit, je n'ai pas besoin de connaître l'identité de mon ennemi. Même si on a appelé l'ennemi de David Goliath et qu'on a dit à David, tu vois Goliath, c'est un homme de guerre. David lui a donné un nom, un circoncis. Amen. Donc je n'ai pas besoin de maîtriser le nom de mes ennemis. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, le démon qui crée les maladies, on l'appelle Mutarariha. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, le démon qui amène le sida s'appelle Sidirahura. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une chose. Là où il y a le sida, je dirai au sida, bah, il partira. Et vous savez ce qui est bien? Même si c'est la malaria, si je l'appelle du nom de sida, il comprendra quand même que c'est lui. Parce qu'en fait, dans ma pensée, ce n'est pas le nom là qui compte, hein, mais c'est les résultats vers lesquels je vais. C'est ça la déclaration de foi. Tu vas chercher à connaître. Oui, au moni, sur une aloti bangolo, elaxine. Oh non, elaxi, on a des mots qui bloquent. Mais quand ça pose un démon et kobo, mais quand ça pose à salité. Parce que il y a ma salité. Alors, si vous passez votre temps dans ces histoires-là, on vous dit il faut bien connaître son ennemi pour bien le combattre. La foi n'a pas besoin de connaître l'ennemi. La foi mélangée à la parole. Ezo, papa. Vous savez, la vraie image, nous l'avons dans la Bible. La Bible dit, lorsqu'on attaqua le camp de David, il sortit du camp de David un homme qu'on appelait Shama. Shama qui veut dire la présence de Dieu. La Bible dit, avec son épée, il tua tellement d'hommes que son épée resta collée à sa main. En fait, la chose qui a collé l'épée à la main, c'est le sang de l'ennemi. Parce que la transpiration ne colle pas une épée. Amen. Mais le sang colle facilement. Amen. Est-ce que quand il était en train de tournoyer son épée, il cherchait à savoir l'ennemi que je suis en train de combattre, il est grand, il est petit? Est-ce qu'il cherchait à savoir l'ennemi avec qui je me bats? Il vient de quand Seta, quand Kokolo, quand Tchachi, quand Luano, quand Matete. Est-ce qu'il cherchait à savoir ça? Frère, si tu t'appelles sorcier, et même si dans ta sorcellerie, toi tu ne causes que des rhumes. Vous savez, vaut mieux chasser un démon là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Amen. On n'attendra pas les grands combats pour faire sortir les gros moyens. Donc même si tu amènes un rhume, nous on va déployer l'onction de guérison. Parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a aussi des gens qui meurent de rhume. C'est ça, docteur. Voilà. Mais moi je ne mourrai pas de rhume au nom de Jésus. Ni aucun de mes enfants, et cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toute parole devient une vérité parce que tu y as souscrit. Est-ce que vous avez... On nous dit moi un peu, c'est qui combat la famille? Pourquoi même vous les chrétiens, vous n'avez pas des phrases du genre, maintenant prophète, dans notre famille, il faut amener de telles questions. C'est ça les questions d'un homme de foi. Vous avez balé dans la famille, vous avez sambe là, vous avez mis ça, vous avez mis ça, c'était une parenthèse. Amen. Bango baza 3. Ça veut dire que Bango 3 bazo croire déjà dans la même parole. Donc baza déjà dans la foi que Bango bonga. Ba lukate ono nanya olia famille. Ba bunda siko ba luka, biso tout to bonga na simaya na. Parce que tel que vous êtes là, vous devez chacun croire que c'est par moi que Dieu va faire. C'est celui qui aura la plus grande foi
qui va entraîner les autres. Le défi est lancé. Ce n'est pas une affaire de garçon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, donne-moi un amen bien. Amen. Vous savez, un jour j'étais avec un ami, on est venu lui dire, Namoni souffrance makasi na vie na yo. Vous savez, dès qu'on lui a dit ça, cet ami a commencé à chanter. Papa si nanga nyonso, yeswa me makine kulusu. Au fait, il voulait lui dire, Naboyi. Naboyi. Amen. Donc Naboyi. Parce que toi on te dit, ton moni passe na vie na yo. Ya yembi. Que papa si nanga. Et ya moi yeswa me mana quoi. Comment yo yé la ngazo so non, na maman na passe na vie. Naboyi au nom de. C'est ça la foi. C'est ça la parole de la foi. Je refuse toute situation qui ne m'arrange pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, Dieu ne traite pas avec les personnes qui pleurent. Dieu ne traite pas avec les personnes qui pleurent ni qui crient. Mais Dieu traite avec les personnes qui parlent. Bien-aimé, la parole de foi n'appartient pas aux enfants. La parole de foi appartient aux personnes matures. La parole de foi appartient aux personnes qui se sont définies une vision, aux personnes qui ont un objectif. Définis tes objectifs, parle sur l'objectif et Dieu l'accomplira au nom de Jésus. Car il est écrit dans sa parole, il accomplit la parole de ses serviteurs. Il accomplit la parole de ses serviteurs. Dieu accomplira ta parole, mais à une condition, tu dois croire à cette parole au nom de Jésus. La parole de foi tire aussi sa force de la position qu'occupe celui qui la déclare. L'idolâtrie est un péché. Parce que l'idolâtrie vous met en contact avec des démons devant lesquels vous vous soumettez. Mais la connaissance et l'autorité vous élèvent. Et ça assujettit tous les esprits qui viennent devant vous. Cherchez à avoir la connaissance. Et cherchez à acquérir l'autorité. Il n'y a pas de déclaration de foi, il n'y a pas de parole de foi sans autorité. Le pouvoir ne vient que lorsqu'on a déclaré l'avoir eu. Amen. Tant que personne n'a parlé, rien n'existe. C'est pourquoi dans le monde spirituel, celui qui ne parle pas, il subit. Méfie-toi de la voix du silence. Parce que le silence de tes ennemis peut être très éloquent. Alors toi donne de la voix à ta foi et déclare les choses auxquelles tu crois. Dieu les accomplira au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit, prophète, quand vous prêchez sur la parole de foi, c'est comme si vous êtes en train de nous dire qu'en manipulant bien la parole de foi, nous manipulons Dieu. Non, nous ne manipulons pas Dieu, mais nous manipulons l'outil de Dieu. Par la déclaration de foi, Dieu dépose un outil entre nos mains. Vous savez, parler a résolu un problème grave. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Amen. Et un jour, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière sut. Amen. Dieu a dit que la lumière soit. La parole a résolu le plus gros problème que la terre avait au commencement. C'est que la parole peut résoudre le plus gros de tous les problèmes que tu connaîtras dans ta vie. C'est pourquoi déclare toujours le contraire de ce que tu vois et déclare très bien les choses auxquelles tu crois, parce que c'est les choses auxquelles tu crois qui vont s'accomplir dans ta vie. Sarah, il ne faut pas dire moi vraiment ici à Vanga, je vais devenir une villageoise. Non, Vanga est au village. Mais ce n'est pas parce que tu y es que ça changera ton identité. Un homme qui a la parole de foi, ce n'est pas l'environnement qui le change, mais c'est lui qui change l'environnement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, aujourd'hui quand nous parlons des États-Unis d'Amérique, on a l'impression que c'est un vieux pays. Mais en fait, c'est un jeune pays. Les États-Unis ont commencé à exister en tant que continent connu en 1492, n'est-ce pas? Et en tant que pays, ça a commencé à exister avec 13 États. Lorsque George Washington a fait la déclaration
d'indépendance, pour dire que maintenant nous sommes devenus indépendants, ils avaient déjà cassé l'infrastructure existante par la guerre. Mais cet homme, qui était aussi fils d'un pasteur, avait dit une parole. Il dit, chers amis américains, il est écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel a donné la terre aux hommes. Si nous ne faisons rien pour notre terre, Dieu ne le fera pas à notre place. Nous bâtirons ce qui sera demain la plus grande nation au monde. Frère, il a déclaré cela. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est la plus grande nation au monde. Alors que des pays comme la France existent en tant qu'État et en tant que construction plusieurs siècles avant. Frère, si je te propose un visa de la France et un visa des États-Unis, tu iras où? Ah, un frère des grands jeunes m'a dit, prophète, si tu m'amènes à Paris, on va revenir. Mais si tu m'amènes aux États-Unis, en tout cas, prof, pardon. Amen. Mais comprenez que c'est un État jeune. La Chine est un État jeune. En 1950, la Chine était dans le même sur le même piédestal, que le Congo indépendant, mon pays. Vrai ou faux? Sur le même piédestal. Mais vous savez ce qui a fait la force des Chinois? Ils ont eu des penseurs qui ont écrit. Les gens ont commencé à parler autour de leurs pensées et ça a commencé à devenir un rêve. Et ces rêves sont aujourd'hui en train de devenir réalité. Pendant que les Chinois pensaient, pendant que les Chinois parlaient, le Congolais dansait. La conséquence aujourd'hui, c'est que vous considérez comme une promotion dans votre vie quand vous avez effectué un voyage vers la Chine. Et combien de gens deviennent riches grâce à la Chine? Mais il y a 60 ans, et la Chine et la RDC étaient pareilles. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Vous savez, l'une des plus grandes forces du communisme, c'est la parole. C'est des gens qui savent manipuler la parole. Parce qu'il est prouvé, même en philosophie et en psychologie, que le fait que quelqu'un vous entende lui dire la même chose plusieurs fois, ça finit par créer un monde dans lequel il va vivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même dira que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais traduit dans sa vraie version en grec, l'apôtre Paul dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la répétition de la même parole qui sort de la parole de Dieu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Tu n'as pas besoin de mémoriser toute la Bible, mais tu as besoin de mémoriser les versets qui te parlent. Alléluia. Tu n'as pas besoin de mémoriser toute la Bible, mais mémorise les versets qui te parlent. Est-ce qu'à l'extérieur on est avec moi? Il y a des versets, quand tu les lis, tu sens que ça te donne du tonus. Tu sens que ça te donne de la force. Parce qu'il y a des versets par lesquels tu peux manipuler ton esprit pour aller du désespoir vers l'espoir. Lis chaque jour les paroles par lesquelles le Seigneur te parle. Et chaque jour tu seras en train de te créer une destinée meilleure. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais quand je me lève, je lis dans la parole de Dieu. Il est écrit que les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais ils ont toujours quelque chose à manger. Il est écrit dans la parole de Dieu que les oiseaux ne travaillent pas, mais ils étaient mieux habillés. Et ils le sont encore, mieux habillés que Salomon, l'homme le plus riche de la terre. Frère, si je lis ces versets, ça me donne l'espoir que demain aussi j'y arriverai. Dis à ton voisin, j'y arriverai. Non, dis-le lui bien, j'y arriverai. Dis-le lui bien, j'y arriverai. Dis-le lui bien, j'y arriverai. Si tu le crois, que Dieu le réalise dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Au nom de Jésus. Amen. Frère, le nombre de tes ennemis, ce n'est pas ton problème. Un jour, Martin Luther était en train de fuir à cause de la réforme. Il est allé se réfugier dans une église. Un de ses amis abbé lui a dit: mais Martin, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde t'en veut. Il dira: oui. Allez dire à tout le monde que moi, Martin, je leur en veux tous. Il a résolu le problème. En fait, il voulait faire comprendre à son ami
ce n'est pas la quantité de gens qui me détestent qui me fait peur, mais c'est ma propre foi qui me fait peur. Donc ce qui compte, ce n'est pas ce qu'eux ils disent, mais c'est ce que moi-même je dis sur moi. Donnez-moi un amen très bien. Qu'est-ce que je dis sur moi? Je n'ai pas besoin de m'asseoir un moment et de commencer à me dire, peut-être que mes ennemis ont raison. Tant que je les appellerai ennemis, ils n'auront pas raison. Comment veux-tu que je t'appelle ennemi et puis je te donne encore raison? Tant que tu es ennemi, tu n'auras pas raison. Mais tant que tu es ennemi, moi j'ai raison. Je me donnerai toujours raison. Mais je ne vis pas pour la raison. Est-ce que vous savez que la personne de laquelle vous parlez trop finit toujours par dominer sur vous? En réalité, les gens en veulent aux personnes qu'ils envient. Quand vous devenez la cible de quelqu'un, peut-être que la personne vous envie. Quand la personne passe du temps à mal parler de vous, peut-être qu'elle a envie de devenir comme vous. Alors si moi je commence à trop parler de Satan, ça veut dire que j'ai envie de devenir comme lui. Ah non, je parlerai de Jésus parce que j'ai envie de devenir comme Jésus. Alléluia. J'ai envie de devenir comme mon maître. Je n'ai pas envie de devenir comme le diable. Non, mais attendez. On est où là? Amen. Dis à ton voisin, moi je n'ai pas envie de devenir comme toi. Vous le dites. Vous savez, un jour, un homme riche m'a dit en face, il dit, petit, je vois que tu pries, tu es intelligent, tu as du potentiel. J'aimerais passer un marché avec toi. J'ai dit, oui, c'est lequel? Il me dit, si tu abandonnes Christ pour entrer dans la rose-croix, je ferai de toi un grand maître. Je lui ai dit, j'ai aussi un marché. Si tu abandonnes la rose-croix pour venir en Christ, je ferai de toi fils de Dieu. Alléluia. C'était une guerre de paroles. Et puis après il me dit, mais dans ce cas tu n'auras pas l'argent. J'ai dit, ah bon, parce que toi tu en as? Il me dit, oui, moi j'ai quelques millions. Je lui ai dit, ah bon, mais toi tu as des millions, moi j'ai des milliards. Moi j'ai des milliards. Il me dit, petit, mon nez ressemble l'année comme Sarabino. J'ai dit, mais vieux, au moins il peut ressemble la tête comme Sarabino. Est-ce qu'on me comprend? Parce que je ne peux pas me taire et donner à mon ennemi d'avoir raison sur moi. Si je me tais, ça veut dire que je reconnais. Or, moi, je refuse de reconnaître. Donc, je ne vais pas me taire. C'est pourquoi je ne suis pas impressionné par les gens que je vois. Mais je suis impressionné par la multitude que je ne vois pas. Je suis impressionné par les milliards de personnes qui entendront l'évangile de Christ au travers de notre bouche. Ça, c'est la seule chose qui m'impressionne. C'est la seule chose qui m'interpelle. L'objectif, là où je vais, ça a de la valeur par rapport à d'où je viens. Je ne peux plus changer d'où je viens, mais je peux encore changer où je vais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux être populaire aujourd'hui, mais est-ce que je le serai demain? Est-ce que je le suis encore devant Dieu? Tout dépend de la position qu'on occupe devant les hommes, devant Dieu, mais aussi de la position que le diable nous reconnaît. C'est pourquoi un jour les démons ont dit, Paul, on connaît. Silas, on connaît. Vous savez, la meilleure. Ils étaient fils de sacrificateurs, mais les démons ne connaissaient pas leur père. Amen. Ils étaient fils de sacrificateurs, mais les démons ne connaissaient pas leur père. Les démons leur ont dit, Paul, on connaît. Silas, on connaît. Mais rafraîchissez un peu la mémoire, parce que nous autres démons, on en voûte trop. Rafraîchissez-nous la mémoire. Vous, comme disait un Congolais, toi, tu es qui? Non, toi, tu es qui? Attention, quand tu chasses un démon, il y a toujours une question silencieuse. Toi, qui es-tu? On en parlera demain. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève-toi, lève-toi, lève-toi.